Je préparais du café lorsque mon téléphone a vibré. C'était un message vidéo de Madame Langford, notre ancienne voisine. Je n'avais plus vu de ses nouvelles depuis des années. Rien que de voir son nom s'afficher sur mon écran a ravivé des souvenirs que je croyais enfouis à jamais. Le message était bref. Pas de salut, pas de contexte, juste une seule phrase. Je suis tellement désolée pour tes parents. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu aujourd'hui. Mon estomac se noie. Je lançai la vidéo. C'était une église. Une que je connaissais bien, Saint-Albin. La même où il m'emmenait pour la messe de Noël quand j'étais petite. La caméra avançait lentement, zoomant sur 2 silhouettes à la tribune. Mes parents. Ma mère, vêtue de dentelle noire et de perles, essuyait de fausses larmes. Mon père, raide et solennel, lisait un texte d'une main tremblante. Derrière eux un cercueil. Et à côté de ce cercueil, ma photo. Grande. Encadrée. Entourée de fleurs. Je me figeai. Non. La voix de mon père résonna à travers le téléphone. Elle a toujours été une fille tourmentée, mais nous l'aimions. Nous avons tout fait pour elle. Ma vision se brouilla. Il lisait un éloge funèbre. Mon avis de décès. Bien qu'elle ait quitté ce monde bien trop tôt, nous prions pour que son âme trouve enfin la paix. Quoi? Je n'étais pas morte. J'étais debout dans mon appartement, vivante. Respirante. Tremblante. Ça ne pouvait pas être réel. Je remontai la vidéo. Je la regardais encore. Et encore. Leur visage ne changeait pas. Leur voix ne tremblait pas de chagrin. Ils étaient calmes. Maîtrisés. En représentation. Je m'agrippai au bord du comptoir. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, murmurai-je à voix haute. Pourquoi font-ils ça? Je ne leur avais plus parlé depuis des années, depuis qu'ils m'avaient coupé de tout, renié, comme une tache sur leur réputation. Mais organiser des funérailles? Me déclarer morte? Plus je regardais, plus j'avais froid. Ma mère parlait de la tragédie de mon accident. Il n'y avait jamais eu d'accident. Mon père évoquait mes dernières années passées dans l'isolement. Je travaillais. Je vivais. Je survivais. Il le savait. Il devait le savoir. Alors pourquoi? Pourquoi faisait-il ça? Je m'assis lentement, le téléphone toujours en main. La vidéo se terminait sur un panoramique des personnes présentes. Des parents éloignés, des amis de la famille, même ma professeure de piano d'enfance. Tous là. Tous habillés de noir. Tous persuadés que j'étais partie. Morte. Et personne n'avait essayé de me joindre. Je relançai la vidéo, juste pour être sûre de ne pas rêver. Mais la vérité était là, limpide. Il ne s'était pas contenté de m'effacer. Il m'avait enterrée vivante. Et à cet instant, une chose devint parfaitement claire. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Ça n'avait pas toujours été comme ça. J'avais un jour cru que la famille signifiait protection. Loyauté. Cette illusion s'était brisée il y a 3 ans. Le jour où j'avais été jetée hors de ma propre vie comme un déchet sous un tapis. La vérité? Ce n'était pas moi qui avais volé l'argent. C'était Elena, ma sœur cadette. L'enfant prodige. Celle qui ne faisait jamais rien de mal. Elle avait détourné près de 80 000 $ du compte de l'entreprise familiale. Elle était imprudente, accro à un mode de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand les chiffres n'ont plus collé et que les livres comptables ont pris feu. Nos parents ont eu besoin d'un bouc émissaire. Et j'étais une cible facile. Je me souviens encore des mots exacts que ma mère a sifflés dans la cuisine. Mieux vaut une fille ruinée que 2. Mon père, lui, ne m'a même pas regardé quand il a dit. Tu nous as humiliés. Tu n'es plus notre fille. Le lendemain matin, j'étais partie. Sans argent. Sans explication. Juste le silence. J'ai essayé d'appeler. D'envoyer des messages. J'ai même écrit des lettres. Rien. Mon numéro avait été bloqué.
Quand j'ai tenté de contacter des amis proches de la famille, ils ont soudain cessé de répondre. Un par un, les portes qui m'avaient toujours été ouvertes se sont violemment refermées. Je suis devenu un fantôme. Pas seulement pour eux, mais pour le monde entier qui m'avait autrefois connu. Finalement, j'ai fait ce que font les âmes brisées. Je suis parti. Je me suis installé à l'étranger. J'ai trouvé un emploi dans un café. J'ai changé de numéro. J'ai appris à vivre en silence. Je ne publiais rien en ligne. Je prononçais à peine mon nom. Mais malgré tout, au fond de moi, je gardais l'espoir. L'espoir qu'un jour, quelqu'un, n'importe qui, m'appellerait. Qu'on me demanderait si j'allais bien. Qu'on me dirait que tout cela n'était qu'une erreur. Ce jour n'est jamais venu. À la place, c'est pire qui est arrivé. L'année dernière, j'ai essayé de réactiver mon ancien email, mais la demande échouait à chaque fois. Quand j'ai contacté le support, on m'a dit que le compte avait été désactivé suite à une déclaration de décès de l'utilisateur. Mon nom était enregistré comme décédé dans leur système. Officiellement. Numériquement. Totalement. Ils ne s'étaient pas juste contentés de me renier. Ils m'avaient effacé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La vidéo tournait en boucle dans mon esprit. Leur voix. Leur faux chagrin. Mon visage à côté d'un cercueil que je n'avais jamais vu. Mes propres funérailles. Sans moi. Quelque chose n'allait pas. Alors j'ai commencé à creuser. D'abord, j'ai appelé ma tante Rachel, la sœur aînée de ma mère. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais elle me glissait toujours des bonbons en cachette lors des réunions de famille. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Allô? Tante Rachel, c'est moi. C'est Maya. Silence. Puis clic. Elle a raccroché. J'ai rappelé. Numéro bloqué. Ensuite, j'ai essayé mes cousins. L'un d'eux m'a envoyé un emoji, pouce levé, puis plus rien. Un autre m'a demandé. C'est une blague de très mauvais goût? Personne ne croyait que c'était bien moi. Sauf un. Mon plus jeune cousin, Sam, celui qui m'admirait quand nous étions enfants. Il m'a répondu par texto, hésitant. Maya? Tu es vraiment en vie? Oui. J'ai besoin de savoir la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont dit à tout le monde? La bulle de frappe est restée longtemps. Puis, ils ont dit que tu étais morte dans un accident de voiture. À l'étranger. Il y a 3 ans. Mon estomac s'est noué. Ils avaient toute une histoire. Ils ont dit que c'était arrivé pendant que tu voyageais. Qu'il était trop tard pour te rapatrier. Crémation. Cercueil fermé. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il n'y avait jamais eu d'accident de voiture. Je n'avais même jamais eu de voiture à l'étranger. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai sorti tous les documents que je possédais. Tampon de passeport. Contrat de location. Papier d'immigration. Je n'avais jamais eu d'accident. Je n'avais jamais disparu. Alors j'ai consulté les archives de l'état civil en ligne. Et c'était là. Maya Deca. Date du décès, 16 juillet. Cause, accident de la route. Statut, décédé. Numéro du certificat, ARF 91327. Ils avaient falsifié les documents. Ils m'avaient déclarée morte légalement. Je suis restée figée devant l'écran. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas du déni. C'était une dissimulation. Mais qu'essayaient-ils de cacher, au point de m'enterrer vivante? J'aurais dû arrêter de chercher. Mais quand on découvre que sa propre famille vous a enterrée vivante, on doit savoir pourquoi. J'ai trouvé ma réponse dans un endroit que je n'avais pas consulté depuis des années. Le compte Instagram d'Elena. Elle l'avait de nouveau rendu public. Et là, je l'ai vu, une galerie scintillante d'images. Des roses blanches. Des fontaines de champagne. Un diamant gros comme une petite planète. Le mariage d'Elena. Tout le monde était là. Tante Rachel, souriante, comme si elle ne m'avait jamais raccroché au nez. Mes cousins, trinquants.
Même le grand-oncle Théo, qui vivait dans un autre pays et ne venait jamais à rien. Mais pas moi. Pas une mention. Pas une photo. Pas même un « Maya aurait pu être là ». J'avais disparu. Effacé. Comme si je n'avais jamais existé. Jusqu'à ce que je regarde de plus près. Sur l'une des photos prises lors de la réception, on voyait un discours en cours. Un toast. Son mari souriait. Et juste à côté de lui, mon père. Un verre de vin à la main. Parlant dans un micro. Souriant à pleines dents. Sous la légende. À la seule fille qui nous a toujours rendus fiers. Et voilà. Le remplacement. Pas juste oublié. Remplacé. Par curiosité, j'ai consulté le registre des entreprises familiales. Quelques clics et mon sang s'est glacé. Le fonds fiduciaire que mes grands-parents m'avaient laissé, pour l'université, pour lancer un projet, pour tout, avait été transféré à Elena. 6 mois après ma mort. Légalement. Silencieusement. Elle ne m'avait pas pleuré. Elle avait profité de moi. Je fixais son visage souriant. Robe blanche. Étincelante sous le soleil. Et j'ai compris. Ma sœur ne m'avait pas seulement remplacée. Elle m'avait effacée. Trop, c'était trop. S'ils me voulaient morte, ils allaient voir à quel point j'étais encore vivante. Le lendemain matin, je suis entrée dans un cabinet d'avocat. Avec une pile de documents. Et un feu dans la poitrine. Tampon de passeport. Contrat de travail. Déclaration fiscale. Baux de location. Billets d'avion. Des preuves. Inattaquable. Impardonnable. L'avocat en face de moi semblait abasourdi. Vous, contestez votre propre décès? Je lui ai glissé le certificat falsifié sur la table. Je ne suis pas morte. Mais j'ai bien l'intention de les hanter. Il a cligné des yeux. A hoché lentement la tête. Alors nous commencerons par une plainte pour fraude et une requête pour annuler la déclaration de décès. Cela prendra du temps mais... Je n'ai pas le temps, l'ai-je coupé. Parce qu'apparemment, j'ai une cérémonie commémorative ce dimanche. Il a levé les yeux. Je n'ai pas scié. Plus tôt dans la journée, un message était arrivé d'un numéro inconnu. Une seule ligne. Ils organisent une cérémonie en ta mémoire dimanche prochain à Saint-Albin. Aucun nom. Aucune explication. Mais je connaissais l'église. Je connaissais l'adresse. C'était réel. Et mon plan aussi. Ce soir-là, je me suis tenue à la fenêtre de mon appartement. Les lumières de la ville scintillant sous moi comme des étincelles prêtes à enflammer l'essence. Il m'avait vêtue de mensonges. Enterrée dans le silence. Fait comme si je n'avais jamais existé. Mais maintenant. Maintenant j'avais une scène. Qu'ils pleurent. Qu'ils gémissent. Qu'ils fassent leur numéro. Et quand le rideau se lèvera. Offrons-leur des funérailles qu'ils n'oublieront jamais. Saint-Albin n'avait jamais été aussi plein. Des voitures bordaient la rue comme un défilé de deuil. Les lourdes portes de l'église restèrent ouvertes juste assez longtemps. Pour laisser entrer les endeuillés habillés de noir. Pleurant, chuchotant, s'enlaçant. Comme si la tragédie les avait touchés personnellement. J'observais depuis l'autre côté de la rue. Manteau noir. Lunettes de soleil. Toujours invisible. C'était irréel. Comme regarder une pièce de théâtre sur un personnage qui me ressemblait. Parlait comme moi. Mais n'était pas moi. À l'intérieur, le spectacle avait commencé. L'orgue jouait une mélodie lente et tragique. Des bougies vacillaient sous ma photo. La même que sur la fausse nécrologie. Je me souvenais du jour où elle avait été prise. Je souriais, pour de vrai, à l'époque. Mon père se tenait à la chaire. Le visage grave. La voix juste assez forte pour porter. Elle était tourmentée, mais nous l'aimions. Elle s'était perdue. Et même si nous ne pouvions plus l'atteindre, nous n'avons jamais cessé de prier pour son retour. Ma mère était assise au premier rang, épongeant ses larmes avec un mouchoir bordé de dentelle.
Comme si elle s'était entraînée pendant des semaines. Ses sanglots étaient délicats. Parfait. Et Elena. Elle s'est levée ensuite, serrant ses perles comme si elles empêchaient son cœur de se briser. Ma sœur Maya était compliquée. Mais elle était à moi. J'aurais voulu pouvoir lui dire adieu. Un mensonge enrobé d'une larme, noué comme un joli ruban. Je me suis approchée de la porte. Juste assez pour entendre. Le prêtre leva la main solennellement. Qu'elle repose en paix. J'ai expiré lentement. Pas encore. Le spectacle continuait. Mais le personnage principal n'était pas encore monté sur scène. Levons-nous maintenant pour une minute de silence. La voix du prêtre résonna dans l'église. Comme un ultime salut final. Tout le monde se leva. Tête inclinée. Yeux fermés. Mains croisées sagement sur le cœur. Et dans ce silence suspendu, j'ai poussé les portes. Le bruit fut net. Délibéré. Les 2 lourdes portes en chêne gémirent en s'ouvrant. Comme un tombeau qui se fend. La lumière froide de l'extérieur envahit l'église. Se répandant dans l'allée comme un projecteur. Et j'y suis entrée. Lentement. Délibérément. Chaque talon résonnait sur le sol de marbre comme un coup de feu. Clac. 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 Le silence s'est brisé. Des halètements. Quelques personnes se sont retournées. Puis d'autres. Les murmures se sont propagés comme une traînée de poudre. Est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. La voix d'un enfant brisa la tension. Maman, c'est pas elle? J'ai retiré mes lunettes de soleil. Des regards ont croisé le mien. Grand, incrédule, terrifié. Le visage de ma mère est devenu livide. Ses lèvres ont tremblé. Puis elle s'est effondrée. Un évanouissement dramatique parfaitement joué. Son corps s'effondra comme si elle avait répété la scène. La bouche de mon père resta grande ouverte. Le verre de vin glissa de ses doigts. Il se brisa contre le banc. Elena. Elena croisa mon regard. Et se figea. Sa mâchoire se contracta. Son collier de perles se tordit dans sa main crispée. Un verre de champagne à moitié plein tomba de ses doigts. Et éclaboussa ses chaussures blanches impeccables. Le prêtre, abasourdi, recula d'un pas. Je continuai d'avancer. Tous les regards dans l'église suivaient mes pas. Comme s'ils ne savaient pas s'ils voyaient un fantôme. Ou un châtiment. Et peut-être que j'étais les deux. Je ne dis rien. Je n'en avais pas besoin. Ma présence était le tonnerre après le mensonge. La conséquence qu'ils avaient tant prié de ne jamais voir venir. Quand j'atteignis l'avant de l'allée, la pièce retenait son souffle. Je me tournai, les faits face à tous. Et je souris. Que la vérité commence. Je me tins devant l'autel. Sous mon propre portrait. La même photo qu'ils avaient utilisée pour me faire l'éloge funèbre. Pour m'enterrer. Je me tournai vers l'assemblée. Des dizaines d'yeux braqués sur moi. Comme si j'étais revenu d'outre-tombe. Parfait. Qu'ils me regardent. Je me raclai doucement la gorge. Et parlais dans le silence. Il paraît que je suis morte. Mais je suis ici pour corriger l'histoire. Un frisson parcourut la salle. Personne ne bougea. Certains tenaient leur téléphone. Mais avaient oublié de cligner des yeux. Encore moins d'appuyer sur « Enregistrer ». Il n'y a jamais eu d'accident. Pas de tragique accident de voiture à l'étranger. Pas de cercueil fermé. Parce que le corps était méconnaissable. Je sortis un dossier de mon manteau. Épais, tamponné, scellé de marques officielles. Et de dates internationales. Voici mes tampons de passeport. Mes contrats de travail. Mes déclarations fiscales. Mes baux de location. J'ai été vivante. J'ai travaillé. J'ai survécu. La seule chose que j'ai perdue, c'est eux. Je me tournai vers mes parents. Ils ont dit au monde que j'étais morte. Ils ont falsifié les papiers. Déposé un certificat. Et une fois que j'étais légalement disparue,
Je posai mes yeux sur Elena. Figée. Les doigts crispés sur ses perles. Ils lui ont tout transféré. Mon fonds fiduciaire. Mon héritage. Ma vie. Elena ouvrit la bouche. Tenta de parler. Je ne lui en laissai pas le temps. Profite bien de la maison que tu as achetée avec mon argent. Un murmure monta. Comme un grondement derrière moi. Quelqu'un chuchota. Elle a des preuves. Un autre poussa un cri étouffé. Et puis, un téléphone se leva. Point rouge clignotant. Quelqu'un filmait. Parfait. Que le monde voie ses funérailles. Pour ce qu'elles étaient vraiment. Pas un adieu. Une dissimulation. Vous n'avez pas perdu une fille, dis-je en fixant mon père droit dans les yeux. Vous l'avez jetée. Et maintenant? Vous allez la regarder revenir. Les mensonges n'étaient plus que des cendres. Et je venais d'y mettre le feu. Je me retournai une dernière fois. Le visage de mon père était blême. Ma mère tremblait toujours sur son banc. Elena, vide. Défaite. Plus rien à serrer entre les mains. Vous m'avez enterré pour vous protéger, dis-je calmement. Mais je suis revenu pour vous hanter. Avec la vérité. Plus de cris. Plus de mensonges. Juste le silence. Lourd. Final. En sortant, les cloches de l'église se mirent à sonner. Comme c'était approprié. Une cloche funèbre. Mais cette fois, pas pour moi. Montage. Je remis les documents à mon avocat. Signer la dernière page. Regardez le certificat de décès se faire déchirer en deux. Ma résurrection légale était officielle. Une enquête fut ouverte. Pour fraude, fausse déclaration et détournement de fonds. Qu'ils essaient de mentir maintenant. Voix off, posée, calme. Parfois, il faut mourir dans leur monde. Pour renaître dans le sien. Et cette fois, je ne revenais pas pour le pardon. Je revenais. Pour la liberté.